Eh bien, je suis convaincu que tu ne me vois pas. Ah si, tu me vois. Oui, car c'est une selle pas si haute que ça. Regarde long. Petit corps. Hop. Assis, pied au sol. Plat. Pied à plat. C'est un trail petit. Je trouve, parce que je ne suis pas grand. Donc, moi, c'est une grande moto pour un petit bonhomme. C'est une super moto, j'en suis ravi. C'est la moto que je possède. Alors, je vais te donner mon avis au bout de 1500 km. Comme d'habitude, on va faire un tour de la machine, les caractéristiques et un essai routier. De sensations, de conduite, etc. Pour que ce soit un test complet. Alors, par contre, ça va être sûrement un format un peu plus long. Alors, je préviens tous ceux qui me diront « Ah, c'était long, j'ai décroché ». Je te préviens d'avance, ce que tu vas pouvoir faire, c'est t'asseoir dans un petit canapé, pénardo, ou sur tes chiottes, tu te préviens juste pupus que tu ne rendras pas tout de suite. Il y a des accessoires aussi que j'ai rajoutés, je vous en parlerai. Voilà, c'est très long cette intro. Hey. On s'y va. Allez, Pollen, quand tu nous tiens, Covid aussi, on y va. Page de publicité, non, il n'y en a pas car il n'y a pas assez d'abonnés. Allez, abonne-toi. C'est la Vosges 500 DS. La bagagerie, c'est du Shad qui est adapté pour la DS. La bagagerie Vosges est différente. Sur la bagagerie d'origine Vosges, le top case est petit. Je vous mets les liens dans la description, tout ce matériel. Déjà, je vais le mettre sur une béquille centrale et je vais vous montrer ça de suite. On est en pente et c'est le moment de pousser fort. Allez, hop. Voilà. Alors l'avantage, c'est que tu peux faire un petit peu balançoire, tu vois. Okay, déjà, je peux mettre deux gros casques intégrales. Intégraux, je pense que c'est intégral. On est assis comme ceci. Et sur les modèles d'origine Vosges, c'est de la bagagerie en alu. Et en fait, on a un tout petit ici support en mousse, mais très dur. Et en fait, tu sens ça dans le fond de ton dos. Que là, c'est très agréable et ça sécurise le passager. C'est une papa moto en quelque sorte, quoi. J'ai un petit gilet jaune quand même, et c'est pas pour manifester. La sellerie, parlons-en de la petite sellerie. Plutôt confortable pour le passager, je le rappelle aussi grâce à ça. Une surpiqûre rouge, j'ai trouvé ça vraiment bien fini. Et cette matière, ça sèche très vite et c'est pas trop chaud, même en plein soleil. Trappe d'aviation, je sais plus si c'est le terme, bon, vous me le direz, si jamais je dis des bêtises. Vraiment quali. Ça que j'ai pris, je vous mets le lien aussi en description parce que j'en suis content. Je mets mon téléphone avec coque, c'est le OnePlus 8T. Donc il est assez grand, il fait un 7 pouces, mais il rentre parfaitement parce que c'est la taille L. Et je ferme comme ceci. Et ici on a même un petit clic-clic-oui pour pouvoir passer le câble est chargé en même temps avec la prise USB de la moto. Portrait, paysage. Pour le frein avant et pour l'embrayage, levier réglable. Bon, une fois que tu les as réglés, tu les dérègles pas tous les 5 matins. Des feux de détresse qui sont séquentiels. Le feu arrière, je le trouve sublimace, vraiment magnificus. Ah, c'est beau, c'est beau. L'échappement d'origine est plutôt convaincant au niveau de sa sonorité. Et en plus, je le trouve esthétique. Moi, je l'aime beaucoup. Impressionnant. C'est un 500. L'écran TFT, je vous en parle plus tard, dans un autre endroit, car trop lumineux. J'ai peur qu'on voit que dalle. Pas qu'on le voit pas en plein jour, mais le rendu caméra. Alors cet écran est vraiment complet. J'ai le Bluetooth, la température extérieure, la pression des pneus, la consommation d'essence moyenne, le kilométrage, et j'ai même un trip et une prise USB ici. Petite différence avec le modèle 2020. Là, j'ai une béquille centrale, ce qui est pas mal pour la tension de chaîne et surtout pour sécuriser la moto quand tu veux te garer. Bulle fumée, modèle 2021 par rapport à 2020, et le réglage
est à la molette. Impossible à faire en conduite, hein, on est d'accord. Je la mets au plus haut. Bon bah il y a l'ABS, hein, c'est pas très étonnant, c'est indispensable, c'est même obligatoire. Pneus Pirelli qui tiennent bien, pas de problème. Bon matos. Rétro, même d'origine, je les trouve pas dégueux. Aigu, bien sous tout rapport, volontaire, mais voilà. On y va? On se fait un peu de route? Hop, bibou bibou, abonne-toi. Oui, c'est le meilleur moyen de me soutenir et en plus, c'est gratuit pour l'instant. Alors, vas-y, clique. Hop, ça lève aussi un peu. Voilà, 50. C'est vraiment agile. Cette position bien droite, bien haut, c'est confortable. Angle de braquage, on va le faire tout de suite, la test maintenant. Il faudrait donc vous trouver une petite rue, place de parking. On la veut cette place de parking? Oui. Voilà, exemple concret. Nous avons du marquage au sol, nous allons pouvoir nous rendre compte à ce moment-là. Hein, donc je vais au bout de ma petite place. Et là, je vais la première au maximum et pencher. Allez. Et voilà. J'ai fait mes 2 places. J'essaierai de faire pour les prochaines vidéos cet essai des 2 places. Pour me rendre compte que les dimensions sont identiques. J'ai une petite question à vous poser. Et l'avantage, c'est que vous y répondez souvent. Des fois, c'est 3 mois plus tard. Mais vous y répondez. On est en train de créer une belle communauté de bienveillance et de bonne entente. Et de camaraderie, quoi. Alors, ma question, c'est la suivante. J'ai le Bluetooth sur la moto, ok? Le téléphone est connecté au Bluetooth. Je lui ai donné accès au répertoire. Très bien. Et donc, quand j'appelle les gens, le nom de la personne s'affiche, mais quand je reçois l'appel, il me dit inconnu. Voilà, vous avez 10 minutes. Autre petit détail sur cette moto, quand même, qui n'est pas des moindres, c'est ces vibrations. Les vibrations sont au niveau du bloc moteur, donc au niveau des pieds, et au niveau des mains, au niveau du guidon. Ce qui, à la longue, ayant fait un petit Nantes-Saint-Nazaire, tu arrives à la fin de ton trajet, tu as des vibrations dans les mains pendant 15 minutes, des fourmis. Bon. Alors, le ventilateur vient de se déclencher. Là, on était, voilà, il fait 25 degrés, donc c'est cohérent. Mais en hiver, et c'est un peu surprenant. Mais c'est de la marque de fabrique de Vosges. C'est une volonté de refroidir leur moteur très rapidement. Voilà. Vous sachez, vous pouvez me suivre sur Insta parce que je mets les infos que je dis à l'oral en avant-première sur Instagram, en story. Et ça, je t'avouerais que ça serait cool. Ça serait plutôt cool parce que l'objectif étant de... Ah oui, le rodage a été fait. Hein, je peux me permettre de rupter. Et attention à ne pas confondre avec érupter. Le freinage dans double étrier à l'avant, c'est rassurant. La pression des pneus, c'est gadget pour certains. Moi, je trouve ça très utile. Elle a de la gueule, cette bécane. Elle a tout d'une grande. Et j'aime toujours, moi. Même en 125, j'avais toujours des 125 qui avaient tout d'une grande. Donc j'aime bien. C'est un 500, mais ça en paraît un plus gros. Et ça, je trouve ça cool. Mais sache quand même qu'un petit bicylindre en 500 en ville, c'est bien nerveux. J'ai fait un petit peu de route avec un petit jeune, là, très sympathique au demeurant, qui était en MT-07. Eh ben, je vais te dire, je lui mettais un petit peu dans la vue. Et ça fait toujours plaisir. Alors, cette Vosges 500 DS sort à 6 195 € sans la bagagerie. Avec bagagerie, c'est 895 €. Et là, c'est du shad et ça vaut à peu près 600 €. L'ensemble, le top case plus les valises. Et le petit tracker sous la selle pour les intimes. Et on est bien. Voilà. Rouler jeunesse. Et tu vois, t'accélères fort, ça vibre. Tu le sens, hein, même dans les pieds, ça vibre. Voilà, c'est une moto qui vibre, une moto qui est de sensation, une moto de jeune, quoi. Non mais moi pour la ville ça me va très bien, je sens que la prochaine je vais quand même avoir un bon critère sur les vibrations.
parce que faire un peu de route avec, c'est un peu relou. À 130 et même à 110 en 6e, ça vibre pas mal. Donc, c'est son plus gros défaut à mon goût. C'est beau. Ouais, non, Bicien. Ouais. Ça, c'est très gros, ça. En ville, j'utilise un masque anti-pollution, le Nano de chez Air Pur, qui est spécifique pour la moto. Alors ils ont plusieurs catégories, vélo, course à pied et moto. Aux heures de pointe à moto, on en prend quand même plein le museau. C'est une marque française, tout est fabriqué en France. Tu télécharges l'appli, indice de la qualité de l'air autour de vous. C'est génial, c'est en instantané. On a les poussières, le gaz et les microparticules. L'état de santé de votre filtre, ok, le nombre de jours que tu l'as. Je ferai une vidéo dédiée à ce masque, complet, le tour du masque, les caractéristiques et un essai routier. Voilà, comme on a l'habitude. Ah, Sylvie. Ah, ce petit poup. Ça s'annonce assez coquin, hein? Il y a de la pépite, en veux-tu, en voilà. On se dit quoi nous? On se dit à très bientôt. Et oui, gros bisous, mes petits motards de... Hop, 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 ne t'en va pas tout de suite. Regarde, il y a des flèches. Je te guide. Abonne-toi. Ou là, on peut regarder d'autres vidéos. Il y a des flèches. Elles sont en mouvement. C'est fou. Oh, c'est top.